Bonsoir, c'est vous sur Rango TV. Raphaël Ngomatas, à votre présentateur ce soir. Je vous reviens encore une fois de plus pour vous parler des nouvelles de la RDC. En RDC, ça brûle partout. En RDC, c'est que la débandade, comme on l'a dit, la va passer. Non, il ne faut pas le dire parce que c'est notre pays. Ben, que pouvons-nous dire de la RDC? Insécurité à Maindo, mais nous sommes infiltrés. S'ils ont choisi Kwamouth, c'est parce que c'est l'entrée de Kinshasa. Ça veut tout simplement dire que les troubles qu'il y a là-bas, donc c'est une façon d'atteindre Kinshasa. Et nous devons faire attention. RDC, Christophe Mbosso exhorte les dignitaires du Grand Bandundu à militer pour le retour de la paix à Kwamouth. RDC, le coordonnateur d'Horizon 2023, Dadi Chiswaka nomme Joël Francis Tatou, directeur de son cabinet, bien sûr. RDC, Félix Tshisekedi nomme Christian Chiwewe comme nouveau chef d'état-major général des FRDC. Insécurité dans l'Est, on y revient encore. Dans l'Est, ça veut dire que les partenaires régionaux appelés à s'abstenir de tout acte portant atteinte à la stabilité de la RDC. RDC, une explosion d'une mine fait des blessés à Butembo. RDC, John Kerry, envoyé spécial des USA pour le climat, sera à Kinshasa du 3 au 5 octobre. Donc, il est déjà à Kinshasa. Voilà. Depuis hier. Sud Kivu, l'Assemblée provinciale ouvre la session de septembre essentiellement budgétaire. Chers amis, c'était là donc les grands titres que nous allons développer, mais commençons par le commencement. C'est quoi? Conflit Tekeyaka, Adolphe Muzito appelle les chefs coutumiers de réclamer la titrisation de leurs terres d'État. Voilà, de leurs terres à l'État. Ok, le président du parti politique Nouvel Élan, Adolphe Muzito, a donc, en dépit des tensions qui sévissent entre les communautés Teke et Yaka, dans le territoire de Kwamouth, dans la province du Mai-Ndombe, a demandé donc aux chefs coutumiers de réclamer auprès du gouvernement la titrisation plutôt de leurs terres. En effet, après une tournée tout à fait donc dans cette contrée pour parler du droit plutôt les réalités sur le terrain, ce cadre de la plateforme Lamuka a séjourné dans la ville de Kenge au Kwango où il s'est entretenu avec des chefs coutumiers. Oui, il s'est entretenu avec les chefs coutumiers dans le cadre de son projet relatif à la titrisation des terres. Muzito a encouragé les autorités coutumières à réclamer l'État congolais, à réclamer l'État congolais, donc la titrisation de leurs terres. Voilà. Ça, c'est pour les Teke et les Yaka. Donc, il en est vraiment... il faut en parler encore. On dira l'insécurité à Mai-Ndombe. Nous avons dit que nous sommes infiltrés. Infiltrés. S'ils ont choisi Kwamouth, c'est parce qu'ils savent que c'est la porte de Kinshasa. Donc, les gens qui commencent à faire des troubles dans le Bandundu, le conflit Teke-Yaka, c'est vraiment pour chercher la porte de Kinshasa. Voilà, donc les Kinois doivent ouvrir les yeux, même les gens de Bandundu doivent ouvrir les yeux pour pouvoir barricader ou contrecarrer ces gens qui veulent venir foutre le bordel à Kinshasa. Et quand on fout le bordel à Kinshasa, comprenez que c'est vraiment la République démocratique du Congo qui est touchée ou qui sera touchée. Le gouverneur de la province du Mai-Ndombe, Rita Bola, a donc lancé un appel pressant aux autorités centrale en rapport avec la situation sécuritaire préoccupante dans le territoire de Kwamouth dû au conflit ensanglant entre les communautés Yaka et Teke. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe par là.
Qu'en est-il exactement? Le chef de l'exécutif, Maïdombe, a donc dit, à l'issue d'un entretien avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, auquel ont pris part Jean-Marie Petit, Willy Itchundala et Madame Rita Bola, respectivement plutôt le gouverneur du Kwango, du Kwilu et de Maïdombe, des présidents des assemblées provinciales et 3 provinces de députés provinciaux, des députés nationaux ressortissants de cette partie du pays, ainsi que les chefs coutumiers et certains notables du Grand Bandundu. Devant la presse, Rita Bola donc a demandé au président de la République, au président de 2 chambres du Parlement, ainsi qu'au Premier ministre, de prendre des décisions en temps réel. Voilà, ça ce sont des dispositions que nous sommes en train de prendre pour pouvoir essayer d'éradiquer cette crise de Yaka et Teke. RDC, Christophe Mbosso, qui a exhorté donc les dignitaires du Grand Bandundu à militer pour le retour de la paix à Kwamut. Je vous avais dit, Félix Tshisekedi, en tout cas Félix Tshisekedi comme nomme Christian Chiwewe comme nouveau chef d'état-major général des FARDC. Voilà. Du nouveau à Kinshasa, donc pour la première fois, Tshisekedi, le président Félix Antoine Tshisekedi fait quelque chose de très important, je crois qu'il faudra souligner. Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, vient de nommer un nouveau chef d'état-major général en la personne de Christian Chiwewe comme nouveau chef d'état. Bon, bien sûr, je l'ai dit. Allez, chef d'état-major général de FARDC. Lui qui était la tête de l'unité qu'on appelait les Moura, c'est-à-dire la garde présidentielle. Lui qui pouvait être aujourd'hui considéré comme étant un ancien vraiment collaborateur de M. Joseph Kabila, l'ancien président, le sénateur à vie. Ah oui, l'homme de 600 000 $. Alors, mais aujourd'hui, il va peut-être prester pour le nouveau président. C'est normal parce que l'armée, c'est toujours ça. Donc, on dira donc que le chef d'État, Félix Tshisekedi, a nommé ce lundi 3 octobre 2022 le lieutenant général Christian Chiwewe Songesha, nouveau chef d'état-major des FARDC. Il succède au général Célestin Mbala Moutsense en poste depuis 2018. Ces ordonnances sur l'avancement en grade et de nouvelles nominations au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, dont FARDC, ont été lues à la télévision publique congolaise, à la RTNC, par le porte-parole ou la porte-parole adjointe du président de la République, Tina Salama. Félix Tshisekedi a donc aussi nommé dans cette série d'ordonnances le général-major Ephraim Kabikizira, commandant de la garde républicaine. Il était, avant sa nomination, le numéro 3 de cette unité, chargé de protéger le chef de l'État et sa famille. De son côté, le général Ishali Gonzanduru Jacques est promu chef d'état-major adjoint chargé des opérations et du renseignement. Les généraux de brigade Chiko Chitambwe, Yaki Seizo Thomas, Yaki Pongo Bora, Kabikiriza Ephraim, Jules Banza ont été aussi élevés au grade de général-major. Alors que les officiers supérieurs Jean Moulumeo Desrois, Patrick Lusakanzita, Mbuyu Kongolo, Mulumba Kabangani, Désiré, Muyunga Kennedy, Bakati Ellison ont été élevés au grade de général de brigade. Voilà, parce que nous sommes infiltrés. Là, on commence à changer. Qu'en est-il de général Mbala? Qu'est-il devenu? Lui qui était le patron de l'administration de l'armée. On n'en sait rien. Voilà. Toujours dans le cadre de l'insécurité dans l'Est, les partenaires régionaux appelés à s'abstenir de tout acte portant atteinte à la stabilité de la RDC. Qu'en est-il donc? Je vois là-bas les présidents, ils étaient en conférence.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à la participation constructive des partenaires régionaux dans le processus de pacification, une condition essentielle pour une paix et une stabilité durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. D'après le diplomate onusien, les partenaires régionaux doivent impérativement respecter pleinement leurs obligations et de s'abstenir de tout acte portant atteinte à la paix, à la stabilité ou à l'intégrité territoriale du pays. Dans cette perspective, le secrétaire général de la première organisation planétaire a retiré l'appui total de l'ONU aux efforts de médiation en cours menés par le président de l'Angola, João Lourenço, et à la direction du processus de Nairobi par l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta. C'est difficile à prononcer quand c'est U plus H et U. Fou. Uhuru Kenyatta. Je félicite des efforts en cours pour des initiatives se renforcent, pour que les initiatives se renforcent mutuellement, a déclaré Antonio Guterres. Par ailleurs, le secrétaire général de l'ONU, qui présentait son rapport devant le Conseil de sécurité, a révélé qu'étant donné la complexité plutôt de la situation dans la République démocratique du Congo, une coordination étroite entre la MONUSCO et la Force régionale d'Afrique de l'Est, une fois celle-ci déployée, sera essentielle pour permettre la protection des civils, le maintien de l'accès humanitaire et la surveillance continue des droits humains pendant des opérations militaires contre les groupes armés. Voilà. Mais quand on regarde la photo, on voit Kagame à gauche, on voit Museveni tout en haut, on voit tous les autres présidents qui sont là dans le groupe. Voilà, donc M. Félix-Antoine Tshisekedi est tout au milieu, il est là, et l'autre, la présidente de ce pays-là, la Tanzanie, je crois, parce que c'est elle qui a une femme là-bas. C'est là-bas qu'il y a une femme là-bas. Bon, voilà. À peu près, nous avons compris que c'était peut-être l'esprit de ce que l'ONU voulait. Et voilà, maintenant, on est en train de chercher la paix. Est-ce que Kagame saura-t-il déposer les armes? Parce qu'on a vu des films qui nous montraient des soldats rwandais à Bunagana qui ont dit qu'ils sont à Bunagana et ils vont y rester. Il n'y a personne qui les retirera de Bunagana. Mais je crois qu'un jour, ça finira par barder parce que le Congo, notre pays, ne se laissera pas faire. Donc, Monsieur Kagame, tiens-toi prêt parce que nous allons arriver bientôt. Au Sud Kivu, l'Assemblée provinciale ouvre la session, comme on appelle ça, la session de septembre, essentiellement budgétaire. Voilà, c'est ça, on voulait parler de ça. RDC, John Kerry, envoyé spécial des USA pour le climat, sera à Kinshasa du 3 au 5. Voilà ce que j'avais à vous dire comme nouvelle. Chers amis de Manchester, en tout cas, je vous salue tous. En tout cas, on se retrouvera la prochaine fois, mais je ne peux pas partir sans dire bonjour à Papi Moussongo Prix Nobel, Blaise Simbo Monta, Malala Puce, le grand taximan de Black Cab, Roger Malala. Un grand bonjour à toi. J'espère que tu dors bien ce soir parce que vraiment, il fait tout à fait tard. Il fait vraiment tard quand je fais cette émission. Alors, je pense à tous les amis de Manchester dont je ne saurais pas tous citer. Kibochar Molongo, un grand bonjour à toi. Firmin Bondo, le garçon anglais. Président Armani, un grand bonjour à toi. Mazini, JR, Rocco l'anglais, un grand bonjour à tous les amis de Manchester. J'ai pas oublié mes jumelles, Simba Moussaï et Nduzi Moussaï. On se retrouve à la prochaine fois. Et voilà, c'était donc les vraies infos de Rango TV. Abonnez-vous, s'il vous plaît, et partagez pour moi. Voilà.
Pourquoi ne pas penser à Maman Jeannette Bakama. Bye bye. Et on se retrouve à la prochaine fois. Bienvenue chez vous. On se retrouvera encore. Au revoir.